Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. La Société Générale perquisitionnée. Des soupçons de blanchiment de fraude fiscale. Des perquisitions ont visé mardi 24 juin les locaux de la Société Générale à La Défense et au Luxembourg, dans le cadre d'une enquête du Parquet national financier ouverte en janvier 2024. L'enquête porte sur des montages fiscaux présumés réalisés au bénéfice de grandes entreprises françaises. Une enquête fiscale qui remonte à 2009. Mardi 24 juin, quelques 80 enquêteurs de l'Office national antifraude, épaulés par 11 magistrats du Parquet national financier, ont investi simultanément le siège de Société Générale à La Défense et son hub luxembourgeois. Les domiciles de 4 cadres dirigeants ont également été passés au peigne fin et les intéressés placés en garde à vue. L'une de ces gardes à vue a été levée mercredi. L'enquête préliminaire, ouverte en janvier 2024, visait des soupçons de blanchiment de fraude fiscale en bande organisée et de l'association de malfaiteurs. En d'autres termes, les magistrats cherchent à savoir si un service interne de la banque a proposé et réalisé des montages à but essentiellement fiscal au profit de grandes entreprises françaises. Des pratiques susceptibles de s'étaler Depuis 2009, en France et à l'étranger, notamment au Luxembourg. Découvrez le Bitcoin, la première crypto-monnaie qui est totalement décentralisée. Précision importante, cette affaire n'a rien à voir avec les enquêtes débutées en mars 2023 sur le fameux mécanisme d'évasion fiscale Cum-Cum. Ce montage visait à permettre à plusieurs acteurs de percevoir plusieurs remboursements fiscaux de même dividende. Cette fois, l'enquête cherche à savoir si certains montages repérés dans cette nouvelle enquête s'appuient sur des structures installées au Luxembourg, pensées pour permettre à de grandes entreprises françaises de réduire leur fiscalité de façon abusive. Par exemple, d'après Libération et Le Quotidien, Lactalis serait concerné par des schémas créés par des cadres de la banque, avec une provision de 300 millions d'euros inscrite fin 2023 pour couvrir un litige fiscal. Quel impact sur l'ambition crypto de la Société Générale ? Si les faits sont qualifiés de blanchiment, de fraude fiscale organisée ou d'association de malfaiteurs, l'enquête pourrait déboucher sur des poursuites lourdes. Et cela tombe mal pour le groupe Société Générale. 15 jours plus tôt, SG Forge, la branche des actifs numériques du groupe, annonçait le lancement en juillet de son stablecoin dollar, USD Convertible, USDCV, premier token adossé au dollar émis par une grande banque européenne. L'actif, qualifié de jeton de monnaie électronique, Soumicia doit compléter l'EER convertible, EURCV, lancé en 2023. Le marché nous réclame une offre robuste et régulée. Expliquait alors Jean-Marc Stenger, directeur général de SG Forge, soulignant la forte demande des institutions comme des exchanges. Le groupe se passerait donc bien d'une mauvaise publicité. Société Générale devient la 1 banque au monde à émettre un stablecoin adossé au dollar sur blockchain public. En 18 mois, SG Forge est devenue la première entité bancaire française enregistrée PSAN avant d'obtenir la licence KSP complète au printemps 2024. Avec l'USDCV, la banque espère concurrencer Tether et Circle sur le segment des transferts internationaux et du collatéral on-chain. Mais l'affaire de blanchiment pourrait compliquer la donne. Au-delà du risque réputationnel, une mise en examen fragiliserait la confiance des contreparties et pourrait retarder l'enrôlement des plus de 15 exchanges qui font actuellement partie du projet. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.